Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCR Vidéo Créative 2, le tracking dans Blender. Si vous aimez la série, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. Donc, maintenant qu'on sait comment effacer des trackers, on va pouvoir passer à la prochaine étape qui est de distorsion. Donc, maintenant qu'on sait comment effacer des trackers, on va pouvoir passer à la prochaine étape qui est de dédistorsionner notre séquence. Pour ça, vous pouvez utiliser les fichiers que je mets en lien dans la description. On commence donc avec un fichier After Effects tout neuf dans lequel on va intégrer les deux vidéos que je vous ai laissées en téléchargement. Vous remarquez qu'on a d'abord la vidéo à dédistorsionner et également la grille de distorsion. Notez que la grille de distorsion, si vous faites vos séquences, vous devez en tourner une avec votre caméra, votre lentille en utilisant la même longueur focale, le même zoom si vous préférez, que celle que vous avez utilisée dans le tournage de votre séquence, sinon ce ne sera pas compatible. Il va sans dire aussi que vous ne pouvez pas utiliser ma grille de distorsion, sinon ça ne marche pas. Donc, on va commencer par se créer une nouvelle séquence en se basant sur la grille de distorsion. Voilà. Et on va se créer un dossier qu'on va appeler source et un autre qu'on va appeler pré-tracking. Voilà. Donc, mes deux vidéos sources s'en vont dans source. Et ma composition, grille de distorsion, on va cliquer droit dessus, aller dans paramètres de composition, la renommer, on va l'appeler trouver la distorsion. Et on va en profiter pour doubler sa taille. Pourquoi doubler sa taille? Parce que j'ai besoin d'un peu plus d'espace pour travailler. Je vous explique. Quand je vais dédistorsionner cette séquence-là, mon image va sortir du cadre de ma composition. Et ça ne marchera pas pour le tracking, malheureusement. Donc, pour l'instant, tout ce que je vais faire, je vais simplement doubler la taille de ma composition, donc x2 en haut. Et on va faire aussi x2 pour la hauteur. Et on fait OK. Maintenant que c'est fait, on va avoir besoin d'un panneau ici qui s'appelle Effets et paramètres prédéfinis. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le trouver dans Fenêtres et Effets et paramètres prédéfinis. Et l'effet qu'on va utiliser aujourd'hui s'appelle Compensation optique. Je vais le glisser sur le layer juste ici, j'en ai juste un pour l'instant. Et je vais, pour voir ce que ça donne, augmenter mon angle d'ouverture. Malheureusement, ça empire la situation. Rassurez-vous, c'est normal. Parce qu'il faut d'abord cliquer sur inverser la déformation. Maintenant, on arrive à dédistorsionner. Le problème, c'est que mon image reste dans le cadre de mon image originale. Pour éviter ça, on va choisir redimensionner ici. On va choisir max 4. Ne choisissez pas non limité. Vous allez faire planter After Effects. Remarquez que faire planter After Effects, c'est très facile. Donc, cela étant dit, maintenant que c'est fait, si on augmente mon angle d'ouverture, on arrive éventuellement à dédistorsionner mon image. On va, pour l'instant, juste commencer par y aller à l'œil pour s'assurer que mon image soit à peu près droite. Donc, je pense que ça, on n'est pas très loin. Et malheureusement, on ne peut pas se baser juste sur nos yeux ici. On va devoir se faire des guides. Pour ça, on va s'assurer de désélectionner la séquence vidéo. Donc, on désélectionne, on n'a aucun layer de sélectionner et on va utiliser ici l'outil plume. Une fois qu'on a l'outil plume de sélectionner, on va simplement aller se faire des lignes dans notre séquence en se basant sur le damier qu'on a. Là. On va pouvoir les replacer après, c'est pas grave. Pour l'instant, en ce moment, vous voyez, on a une grosse forme rouge totalement inutilisable. Donc, pour ça, on va juste aller ouvrir le calque de forme, aller dans Contenu, Forme, et le contour, on peut le désactiver en cliquant, non pas le contour, pardon, le fond ici, on peut le désactiver en cliquant sur l'œil. On va en profiter aussi pour verrouiller temporairement notre séquence pour ne pas la déplacer par accident en déplaçant notre tracé. Maintenant que c'est fait, on va sélectionner le sélecteur et on va aller juste replacer rapidement les coins sur
le damier. C'est ça qui va nous permettre par la suite de voir si on a bien dédistorsionné notre image. Voilà qui est fait. Allez, en bas. On n'est pas très loin, mais on voit qu'il y a encore un petit peu d'espace ici. Peut-être un petit peu... Non, en haut, c'est pas trop mal. Mais on va essayer de voir si on peut faire mieux. Dans les faits, je vais être totalement franc avec vous. J'ai déjà vérifié la distorsion à utiliser. Dans le cas de cette séquence-ci, c'est 64.4. Et normalement, avec ça, ça devrait le faire assez bien. On reverrouille notre séquence pour pouvoir déplacer notre tracé. Là, il est tout le temps un petit peu capricieux avec After Effects. Encore une fois, c'est pas surprenant, c'est After Effects. Vraiment. Là. Et ces lignes-là me permettent, dans le fond, simplement de vérifier si ma séquence est bien redressée ou si je dois la retravailler encore. Pour l'instant, je crois que ça devrait le faire. Effectivement, ça me semble cohérent. Donc, peut-être juste vérifier un petit peu ici. Oui, ça c'est bon. Encore un petit peu d'espace, mais pour avoir fait le test avec cette séquence-là, ça, c'est à peu près le mieux qu'on peut espérer. Donc, une fois que ça c'est fait, il nous reste à cropper notre image parce qu'on ne veut pas travailler tout le temps avec des images aussi grandes que ça. Plus on va avoir des grandes images ici, plus que ça va nous prendre de temps au moment du rendu. Donc, l'idée, c'est de ne garder que le minimum pour inclure l'entièreté de notre image. Cependant, si je me fie à mes yeux, normalement, on arrêterait à peu près ici pour cette image-là, mais il y a des pixels qui sont presque pas visibles. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser le rééclairage, en fait, l'ouverture qui est en bas. On va l'augmenter ici pour rendre le dernier pixel visible plus visible. Donc, on se rend compte qu'en ce moment, ma séquence se rend jusqu'à ce pixel-là. Et si jamais je n'avais pas fait ça, on voit que j'aurais perdu quelques pixels en hauteur ici. Donc, prenez bien le temps de faire cette étape-là. Croyez-moi, ça vaut la peine. La prochaine étape, on va devoir utiliser le panneau information qui est ici. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller le récupérer dans le menu Fenêtre, Info, juste ici. Et on va aller voir où s'arrête mon image dans le coin supérieur gauche. J'insiste, le coin supérieur gauche. Donc, ce que je vais faire, je vais juste placer mon curseur sur le coin de mon image et je vais juste regarder les valeurs que j'ai. Donc, 530 par 298. On va les noter. Juste être sûr que j'ai bien les bonnes valeurs. 530, 298. OK, c'est bon. Donc, et ça va me permettre de savoir de combien je dois réduire ma séquence, ma composition en fait. Et pour ça, on va aller dans Projet. On va faire clic droit sur notre Trouver la distorsion et on va faire Paramètres de composition. Et dans la largeur, on va enlever la première valeur qu'on a trouvée, le 530, donc moins 530. Et là, ça va avoir l'air un peu bizarre, mais je vais copier le moins 530 que j'ai mis ici, copier, juste cliquer ici pour le confirmer, et je vais le faire une deuxième fois. La raison, c'est que le 530, ça enlève la partie qui est à gauche, mais j'ai la même valeur enlevée à droite. Donc, en l'enlevant deux fois, je croppe la totalité de mon image. Aussi simple que ça. Donc, 530. Et dans la deuxième ici, je vais faire la même chose avec la deuxième valeur, donc moins 298. On la resélectionne. Là, et on le fait deux fois, comme ça. Et voilà. Et normalement, si j'ai bien fait les choses, on devrait arriver exactement au coin. Si jamais vous voulez être sûr que vous avez bien fait ça, ce que vous pouvez faire clic droit, paramètre de composition, et juste rajouter plus 2 en haut et plus 2 en hauteur. Et vous faites OK.
si vous aviez les bonnes valeurs, vous allez vous retrouver avec un pixel de plus de chaque côté. Ça vous confirme que vous aviez les bonnes valeurs. Donc, dans ce cas-ci, on avait les bonnes valeurs. Donc, on peut refaire la même étape. Donc, paramètres de composition et on va juste retrancher le 2 qu'on a rajouté en largeur et en hauteur. Et voilà. Et maintenant que c'est fait, on sait la recette pour dédistorsionner notre séquence. Comment qu'on fait? C'est très simple. On a besoin d'une composition qui a cette résolution-là. Donc, on va se noter 2780 par 1564. Ces nombres-là vont être excessivement importants, donc notez-les quelque part. Pour information, ce sera aussi la résolution à sortir de Blender au moment de faire nos rendus. Donc, encore une fois, notez-les, ils sont très importants. Une fois qu'on a ça, on va aller se créer une nouvelle composition, mais cette fois-ci en se basant sur notre vidéo à dédistorsionner. Donc, pas notre grille de distorsion, mais bien notre vidéo. Voilà. On va la renommer tout de suite. On va l'appeler Undistorted Vidéo. On va la mettre dans le dossier racine. On va aussi trouver la distorsion dans Pre-Tracking. Ça va être fait. Et on va aller changer les paramètres de cette composition-là pour lui donner exactement la même résolution qu'on vient de trouver, c'est-à-dire 2780 par 1564. Et une fois qu'on a ça, on va juste remettre ça ici. Voilà qui est fait. Et on va pouvoir aller mettre un effet de compensation optique. Et à ce moment-là, on va revenir dans trouver la distorsion. Juste aller voir combien qu'on a donné pour la distorsion. C'était 64.4. On va le copier, juste pour être sûr de garder la même recette exactement. Et on va aller lui donner la même valeur de distorsion ici. Encore une fois, on inverse la distorsion, redimensionner max 4 et on a dédistorsionné notre séquence. Il ne reste qu'à l'exporter. Pour l'exportation, vous pouvez regarder la vidéo de la semaine dernière. C'est exactement la même étape. Cela dit, il y a une autre étape qui va être importante à faire parce que là, on a dédistorsionné notre image, mais une fois qu'on va avoir sorti nos rendus de Blender, il faut pouvoir rendre nos rendus compatibles avec notre séquence originale parce que je rappelle qu'il ne faut jamais comper dans l'image qui a été dédistorsionnée. Il faut comper dans l'image originale en redistorsionnant nos séquences sorties de Blender, donc nos passes de rendu qui sortent de Blender. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, on va simplement aller se créer une nouvelle composition en se créant on va se créer une nouvelle composition en se basant sur notre vidéo distorsionnée. Voilà qui est fait. Et celle-ci, on va la mettre dans Pre-Tracking et on va la renommer, paramètre de composition, on va la renommer trouver la valeur de redistorsion. Et voilà qui est fait. Et pour cette étape-ci, ce que je vais faire, je vais simplement prendre mon Undistorted Video, je vais le mettre par-dessus, ce qui me donne ceci. Et l'idée, ce sera de réussir à redonner la forme originale à ma vidéo. Pour ça, je vais simplement ouvrir les propriétés de mon layer, aller dans Transformer et mettre mon opacité à 50% et utiliser l'outil, le filtre compensation optique, le mettre sur ma vidéo Undistorted et je vais essayer de rematcher la vidéo originale. Et normalement, on va tranquillement. Et il y a un petit truc que je peux vous donner. Si on trouve un point le plus dans le coin possible, donc on va se rapprocher le plus que possible du coin. Donc, il peut me laisser faire. Merci. Et là, je vais remettre l'opacité à 100%. Le truc, c'est de mettre l'opacité, de faire varier
de faire apparaître et disparaître notre layer. Et si il donne l'impression de ne pas bouger, eh bien, on a la bonne valeur de redistorsion qui est en ce moment 84,7 juste ici. Ça, encore une fois, on la garde de côté parce qu'on va en avoir de besoin, parce que ce sera la valeur à appliquer sur nos rendus afin de les intégrer dans notre séquence originale. Voilà qui est faite. Et on a ainsi retrouvé la valeur de redistorsion pour notre séquence. Si je reviens dans mon projet, on va juste s'assurer que tout est en ordre. Voilà. Donc, on a les étapes de pré-tracking qui sont de trouver la distorsion, trouver la valeur de redistorsion. Donc, ça, c'est fait. On peut le fermer. On a nos sources. Ça, c'est rangé. Et il nous reste notre undistorted vidéo qu'on a exportée. Si vous avez besoin de l'exporter, vous pouvez simplement la sélectionner ou vous assurer d'avoir cet onglet-là de sélectionner. Allez dans Composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Et c'est exactement les mêmes étapes que la semaine dernière. Donc, dans ce cas-ci, on va utiliser, juste pour vous montrer une variation, une séquence PNG, par exemple. On fait OK. À définir où est-ce qu'on va l'enregistrer. On va aller l'enregistrer directement dans Démo Restore. On va garder ce dossier-là. On va l'appeler Undistorted. On va aussi changer ceci. On va juste rajouter un point plutôt qu'un underscore. Ça a l'air con à dire, mais certains logiciels ne seront pas capables de lire votre séquence d'image comme une séquence d'image si vous n'utilisez pas un point ici. Donc, je vous recommande de tout le temps faire le nom, point, le padding, point, et l'extension, petit truc en passant, et vous faites enregistrer. Et une fois que c'est fait, rendu. Et notre séquence est dédistorsionnée. Il ne nous reste plus qu'à la traquer dans Blender et c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. C'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.